Le film commence par montrer plusieurs hommes et femmes lors de rendez-vous à un restaurant. Cependant, un homme nommé Hisashi ne semble pas apprécier l'événement, car il reste silencieux. Son ami lui demande de s'amuser davantage. Peu après, Hisashi s'excuse et se rend aux toilettes. On découvre qu'Hisashi souffre de problèmes digestifs et s'est forcé à venir parce qu'il se sentait mal à l'aise de refuser l'invitation de son ami, avec qui il travaille comme mécanicien dans un atelier. Après le dîner, les amis d'Hisashi prévoient d'aller au karaoké. Cependant, Hisashi, ne se sentant pas bien, demande la permission de rentrer chez lui plus tôt. Peu après, une femme nommée Mai l'interpelle et exprime son mécontentement face à l'attitude d'Hisashi de ne pas faire semblant de s'amuser. Mai dit qu'elle n'a également pas apprécié l'événement, mais qu'elle a essayé de montrer qu'elle passait un bon moment pour respecter l'invitation de son ami. Hisashi s'excuse alors, car son attitude a apparemment gâché l'ambiance, mais il explique que son estomac a commencé à lui faire mal lorsque la nourriture et l'alcool ont été servis. En entendant cela, Mai rit, ne s'attendant pas à ce qu'Hisashi ait simplement mal au ventre. Avant de se séparer, Mai donne à Hisashi une bouillotte à utiliser sur son estomac. Depuis ce jour, Hisashi et Mai ont commencé à se rencontrer fréquemment pour se promener ensemble. En passant du temps ensemble, ils ont appris beaucoup de choses l'un sur l'autre, et Mai a partagé son rêve de devenir chef. Un jour, ils sont allés dans un restaurant que Mai voulait visiter depuis longtemps. Peu après, ils se sont rencontrés souvent, et Hisashi est même venu au restaurant où Mai travaille. Un jour, Hisashi est allé chez Mai et a vu des photos d'elle enfant et d'elle à l'école. La mère de Mai a alors raconté une histoire sur la façon dont Mai a insisté pour participer à un festival sportif alors qu'elle avait de la fièvre en 6e année, et a réussi à gagner la première place. Ensuite, le père de Mai a demandé l'histoire d'Hisashi, et il a partagé qu'il avait eu de la fièvre la veille d'une performance musicale parce qu'il était trop inquiet. Peu après, à Noël, Hisashi et Mai ont célébré ensemble simplement dans l'appartement d'Hisashi, où ils ont échangé des cadeaux et partagé un dîner. Cependant, à ce moment-là, Mai a accidentellement tiré sur la nappe, faisant tomber toute la nourriture. À ce moment-là, leur relation semblait se rapprocher, Mai exprimant activement ses sentiments et Hisashi étant doux et attentionné. Un jour, ils se sont assis ensemble en profitant de la vue de la ville depuis un point élevé, et à ce moment-là, Hisashi a voulu voir la bague que Mai portait. Même si elle ne comprenait pas pourquoi, Mai a retiré sa bague et l'a donnée à Hisashi. Après l'avoir reçue, Hisashi a discrètement échangé la bague avec une autre et l'a ensuite mise au doigt de Mai. À ce moment-là, Mai ne s'est pas immédiatement rendu compte parce qu'elle était concentrée sur la vue et pensait qu'Hisashi lui rendait simplement la bague. Mais ensuite, Mai a réalisé que la bague qu'elle portait était différente. Après qu'Hisashi ait échangé la bague contre une bague de fiançailles, Mai a immédiatement pleuré de joie et a accepté la demande en mariage d'Hisashi. Peu après, Mai a invité Hisashi à voir un lieu de mariage qu'elle souhaitait pour leur propre mariage. À sa grande surprise, Hisashi s'est immédiatement approché du personnel du lieu et a réservé l'endroit pour leur mariage, choisissant le 17 mars comme date de mariage, car c'était le jour où ils se sont rencontrés pour la première fois. En apprenant cela, Mai s'est sentie très heureuse, car elle n'arrivait pas à croire que toutes ces choses heureuses arrivaient si soudainement et sentait que sa vie serait remplie de bonheur. Cependant, un jour, en regardant des photos de leur voyage ensemble, Mai a dit qu'elle n'était jamais allée à ces endroits. Sentant que quelque chose n'allait pas avec Mai, Hisashi a décidé de l'emmener à l'hôpital, mais avant de monter dans la voiture, Mai a soudainement crié de manière hystérique. En résumé, Mai est finalement arrivée à l'hôpital et a reçu des soins médicaux. À ce moment-là, les parents de Mai étaient également présents. Le lendemain, en travaillant, Hisashi a reçu un appel l'informant que le cœur de Mai avait cessé de battre, et sans hésiter, il s'est précipité à l'hôpital. En même temps, le médecin était vu en train de faire de son mieux pour sauver Mai jusqu'à ce que son cœur recommence à battre, mais le médecin a dit que Mai pourrait rester dans le coma. Peu après, Mai, qui était endormie, a soudainement eu une crise, et l'infirmière a été immédiatement appelée pour la traiter. Cette situation a rendu la famille de Mai et Hisashi très tristes. Le lendemain, Hisashi a rendu visite à Mai tous les jours malgré son emploi du temps chargé. En sachant cela, la mère de Mai était très reconnaissante pour tout ce qu'Hisashi faisait pour sa fille. La mère de Mai était également inquiète pour Hisashi, car sa maison était assez éloignée de l'hôpital. Cependant, Hisashi a dit qu'il avait une moto, donc les coûts n'étaient pas trop élevés. Quelque temps plus tard, l'hiver touchait à sa fin, mais Mai n'était pas encore réveillée. Pendant ce temps, une chose qu'Hisashi faisait toujours depuis que Mai était dans le coma était d'enregistrer des courtes vidéos pour elle,
afin qu'elle puisse les regarder en se réveillant. Un jour, le patron d'Hisashi et ses collègues ont exprimé leurs préoccupations pour Mai. En mangeant avec son patron, Hisashi a expliqué que Mai avait une encéphalite limbique causée par une tumeur ovarienne, ce qui avait poussé son système immunitaire à attaquer par erreur ses fonctions cérébrales. Cette maladie rare affecte seulement 33 personnes sur 100 millions. Son patron a ensuite demandé à Hisashi s'il se souvenait de son premier entretien d'embauche. À l'époque, Hisashi avait dit qu'il aimait réparer des voitures, et quand on lui avait demandé à quoi il pensait en réparant des voitures, Hisashi avait répondu « les joues rouges », que c'était l'amour. Son patron lui a alors assuré que tout pouvait être réparé tant qu'on continuait à aimer et à ne jamais abandonner. Après cela, ce souvenir a donné à Hisashi confiance en le fait que Mai se réveillerait un jour. Le lendemain, Hisashi est allé gérer la réservation du lieu de mariage. Il devait se marier en mars 2007, mais comme l'état de Mai ne le permettait pas, Hisashi souhaitait réserver la même date pour l'année suivante. Hisashi a alors expliqué la condition de Mai, et le personnel du lieu a compris. Cependant, comme il n'y avait aucune garantie quant au moment où Mai se réveillerait, la demande d'Hisashi a été refusée. Après cela, il a plaidé pour la réservation et a assuré qu'il paierait les frais. Sur le chemin du retour, sa moto est tombée en panne, et en la réparant, Hisashi n'a pas oublié d'enregistrer une vidéo pour Mai, voulant qu'elle sache ce qu'il faisait en attendant son réveil. Cette nuit-là, à l'hôpital, le père de Mai a informé Hisashi que Mai allait subir une opération pour retirer ses ovaires. Malgré la difficulté, Hisashi a essayé de convaincre ses propres parents et ceux de Mai que tout irait bien. Cependant, la mère de Mai, qui n'appréciait pas son attitude nonchalante, a dit qu'Hisashi n'était pas de la famille de Mai et pouvait parler aussi légèrement parce qu'elle pensait qu'il était impossible que Mai aille bien. Après avoir été interrompue par son mari, la mère de Mai a présenté ses excuses à Hisashi. Quelques jours plus tard, Hisashi est allé chez les parents de Mai, où ils lui ont demandé d'oublier Mai. Cependant, Hisashi a expliqué qu'il avait promis à Mai de l'épouser et ne se dérangeait pas de faire tout cela. Hisashi a alors supplié pour pouvoir rester aux côtés de Mai plus longtemps. En entendant cela, le père de Mai a compris les rêves d'Hisashi et a estimé que ce que Mai vivait ne devait affecter que leur famille. Cependant, la mère de Mai était reconnaissante que sa fille ait trouvé le bon homme, mais pour l'instant, Hisashi devait oublier Mai. Pendant son trajet de retour, Hisashi est parti déçu, réalisant qu'il n'était jamais considéré comme faisant partie de la famille. En même temps, Hisashi est tombé de sa moto à cause d'un manque de concentration. Au travail, son patron et ses collègues ont remarqué la mine sombre d'Hisashi. Par coïncidence, il y avait une livraison de voitures ce jour-là, et son patron, voulant remonter le moral d'Hisashi, l'a invité à participer à la livraison. Il s'est avéré que dans le village où vivait le propriétaire de la voiture, il y aurait une performance de kabuki par des enfants. Sachant cela, Hisashi et son patron ont regardé la performance jusqu'au soir. Lorsqu'Hisashi s'apprêtait à enregistrer la performance pour la montrer à Mai, il se souvint de la demande des parents de Mai de l'oublier. Au milieu de la performance, Hisashi quitta son siège, suivi par son patron, qui lui demanda ce qui se passait. Hisashi lui expliqua alors que les parents de Mai ne le voyaient pas comme faisant partie de la famille. Cependant, voir Mai toujours allongée à l'hôpital le poussa à faire de son mieux, car ses sentiments pour elle n'avaient pas changé. Hisashi exprima alors son désir de toujours être avec Mai, ce que son patron fut heureux d'entendre et lui permit de rentrer plus tôt. Le lendemain matin, la mère de Mai fut surprise de voir Hisashi déjà dans la chambre de Mai, à ses côtés. Elle le remercia, car malgré l'incertitude sur le moment où Mai se réveillerait, Hisashi continuait d'essayer de faire partie de leur famille. À partir de ce moment-là, Hisashi visita l'hôpital tous les jours. Mi-2008, Mai était dans le coma depuis environ 1 an et demi. Cette année-là, l'ami d'Hisashi, qui l'avait précédemment invité à un rendez-vous, se maria enfin au lieu de mariage dont Mai avait rêvé. Le lendemain, lorsqu'Hisashi rendit visite à Mai, elle ouvrit soudainement les yeux. Bien qu'elle ne puisse pas encore répondre, Hisashi et les parents de Mai étaient très heureux de l'avoir éveillée. Le médecin expliqua alors que l'état actuel de Mai était comme une nouvelle naissance, et elle devait se réadapter au monde réel, comme un enfant. Ses souvenirs pourraient revenir, mais pas complètement. Bien qu'il y ait une chance de rétablissement, le médecin ne pouvait rien garantir. D'autre part, Hisashi informa immédiatement ses collègues que Mai s'était réveillée. En entendant cela, ils furent tous heureux et félicitèrent Hisashi. Après cela, Hisashi resta patient, attendant que Mai se rétablisse pour qu'elle puisse sortir et sourire à nouveau.
En 2009, Mai commença à fréquenter un centre de réhabilitation pour aider à assouplir ses muscles afin qu'elle puisse bouger comme avant. D'abord, Mai fut formée à corriger sa posture. Lorsqu'elle réussit à s'asseoir correctement, Mai commença à apprendre à utiliser ses mains, et elle pouvait même chanter en même temps, bien qu'elle ne puisse pas encore parler correctement. Les progrès rapides de Mai furent rendus possibles grâce au soutien des personnes qui l'aimaient vraiment. À mesure que l'état de Mai s'améliorait, Hisashi devint plus enthousiaste dans sa vie quotidienne. En 2012, exactement 6 ans après la première maladie de Mai, elle était presque complètement rétablie. À ce moment-là, Mai se souvenait de nombreuses choses. Toutes ses fonctions corporelles étaient revenues à la normale, et elle n'avait plus qu'à pratiquer la marche. Un jour, les amis de Mai vinrent lui rendre visite, discuter et plaisanter avec elle, tandis que sa mère se trouvait à une table différente à proximité. Ensuite, l'un des amis de Mai demanda où elle et Hisashi s'étaient rencontrés. Voyant Mai peiner à répondre, Hisashi essaya d'aider en disant qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'un barbecue avec ses collègues près de la gare. Ce jour-là, son estomac lui faisait tellement mal qu'Hisashi ne pouvait ni manger ni boire. Ensuite, Mai s'était approché de lui et l'avait réprimandé, disant que son attitude était très agaçante. En entendant cela, les amis de Mai semblaient apprécier l'histoire, mais la mère de Mai se rendit compte que Mai ne se souvenait pas des souvenirs avec Hisashi. Peu après le départ des amis de Mai, Hisashi demanda à Mai si elle ne pouvait pas se souvenir de cette histoire ou si c'était juste lui qu'elle ne se rappelait pas. Avec un air coupable, Mai confirma cela et s'excusa. Même lorsqu'Hisashi dit qu'il avait promis de l'épouser, Mai ne pouvait pas se souvenir. En entendant cela, Hisashi essaya de comprendre, ne voulant pas que Mai se sente accablée par le fait de devoir constamment essayer de se souvenir. Cependant, Mai promettra d'essayer jusqu'à ce qu'elle puisse tout se rappeler. Après cela, Hisashi commença à raconter fréquemment à Mai toutes les choses qu'il avait faites ensemble. Il lui parla également des endroits qu'il avait visités ensemble, et Mai sembla prendre des notes dans son carnet. Le lendemain, Mai demanda à sa mère de l'emmener dans plusieurs endroits, espérant se souvenir d'Hisashi en visitant les lieux qu'il avait fréquentés. À ce moment-là, Mai se rendit également à la gare où elle avait appelé Hisashi pour la première fois. Alors qu'il était au bord de la rivière, la mère de Mai a dit à Mai que pendant qu'elle était endormie, Hisashi était devenu membre de leur famille. Peu après, sa mère a suggéré qu'il rentre, mais Mai voulait aller chez Hisashi. Malheureusement, ils avaient promis au médecin de ne rester dehors que 3 heures, donc ils ont dû rentrer. Cette nuit-là, Hisashi a vu Mai essayer de remettre la bague qu'il lui avait donnée. Mais peu après, Mai l'a enlevée et l'a remise dans sa boîte. À ce moment-là, Mai continuait de penser au fait qu'elle ne se souvenait de rien sur Hisashi. Le lendemain, Mai est allée secrètement seule chez Hisashi. Pendant ce temps, Hisashi, qui était venu rendre visite à Mai ce matin-là, a été très inquiet en découvrant qu'elle n'était pas dans sa chambre. Après avoir demandé à la mère de Mai, Hisashi a appris que Mai avait peut-être été chez lui. En entendant cela, Hisashi s'est précipité chez lui. Ce jour-là, il a plu fortement. Mai se mettait d'abord à l'abri sous un arbre, mais a ensuite décidé imprudemment de braver la pluie. Peu après, Mai était près de l'appartement d'Hisashi, mais son fauteuil roulant a perdu l'équilibre, la faisant tomber et ne pouvant pas se relever seule. Heureusement, Hisashi est arrivé peu après et s'est précipité pour aider Mai. Dans les bras d'Hisashi, Mai a pleuré, s'excusant pour son imprudence d'être allée seule et exprimant sa frustration de ne pas pouvoir se souvenir de quoi que ce soit sur lui. Soudainement, Mai a eu un mal de tête, et Hisashi l'a rapidement emmenée à l'hôpital, craignant que son état ne se détériore. Peu après, Mai est revenue à elle et s'est immédiatement excusée auprès de ses parents pour les avoir inquiétés. À ce moment-là, Hisashi était confus quant à ce qu'il devait faire, car il ne pouvait pas se forcer à rester auprès de Mai si elle ne se souvenait pas de lui, ni même de l'aimer. Quelques jours plus tard, Hisashi a emmené Mai à l'endroit où il lui avait proposé. À ce moment-là, Hisashi a dit à Mai de ne plus essayer de se souvenir de lui. Il a également partagé que lorsque Mai avait ouvert les yeux pour la première fois, il était très heureux, mais Mai devait être confuse car, après avoir dormi si longtemps, un inconnu se trouvait soudainement à ses côtés. Hisashi a alors remercié Mai d'avoir essayé de le connaître et a dit qu'il voulait maintenant qu'elle prenne soin d'elle-même, car elle avait tout affronté avec courage et n'avait plus besoin de souffrir. Ainsi, Hisashi a décidé de ne plus rendre visite à Mai, une décision très difficile à prendre, mais il croyait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'état de Mai. Hisashi a alors décidé de changer de travail et de devenir mécanicien, mais cette fois-ci dans un petit atelier de village.
Pendant ce temps, Maï est enfin rentrée chez elle et a retrouvé le téléphone qu'elle utilisait avant, mais elle ne pouvait pas le déverrouiller car elle ne se souvenait pas du mot de passe. Jusqu'en 2014, Maï continuait à pratiquer la marche régulièrement au centre de réhabilitation, et en même temps, Hisashi pensait souvent à Maï lorsqu'il était seul. Un jour, lors du dernier examen médical de Maï, le médecin a déclaré son corps complètement sain. Il a informé Maï qu'elle pouvait se marier et avoir un bébé. En entendant cela, Maï était confuse car elle pensait que ses ovaires avaient été retirés. Le médecin a alors expliqué que sa mère avait insisté pour que Maï puisse encore avoir des enfants après l'opération. Après cela, Maï et sa mère sont allées dans un centre commercial. Quand elles ont terminé leur course, Maï a attendu dehors pendant que sa mère allait chercher la voiture. Par coïncidence, le centre commercial se trouvait juste en face du lieu de mariage dont Maï avait rêvé. À ce moment-là, un membre du personnel du lieu, qui venait d'ouvrir les portes, a reconnu Maï et est immédiatement venu vers elle. Le membre du personnel était ravi de voir Maï en bonne santé, mais Maï avait l'air confuse lorsqu'on l'a invitée à visiter brièvement le lieu. Le membre du personnel a alors révélé qu'année après année, Hisashi venait toujours réserver le lieu pour la même date, bien qu'il ait initialement refusé. Cependant, la persistance d'Hisashi avait finalement conduit le lieu à toujours réserver le 17 mars pour eux. En entendant cela, Maï s'est soudainement souvenue de son téléphone et a essayé de le déverrouiller en utilisant la date de sa rencontre avec Hisashi. Heureusement, elle a pu déverrouiller le téléphone et a vu une photo d'elle avec Hisashi en écran de veille. Maï a également vu des centaines de vidéos qu'Hisashi avait envoyées et elle a commencé à les regarder une par une. Grâce à cela, Maï a rassemblé le courage de suivre Hisashi seule. Sachant cela, le père de Maï était en fait inquiet de la laisser voyager seule en bateau. Mais la mère de Maï l'a rassurée en disant que Maï allait bien car elle avait décidé de tout faire par elle-même. Pendant le voyage en bateau, Maï continuait de regarder les vidéos qu'Hisashi avait envoyées. À ce moment-là, Maï se sentait très chanceuse d'être aimée par Hisashi de manière si sincère. Finalement, elle est arrivée à l'atelier où travaillait Hisashi, et le propriétaire de l'atelier lui a indiqué où Hisashi passait généralement son temps libre. Peu après, de loin, Maï a vu Hisashi réparer une balançoire pour enfants. Dès qu'il l'a vue, Hisashi s'est dirigé vers elle, mais Maï lui a demandé de s'arrêter car cette fois, c'était elle qui allait l'approcher. Debout devant Hisashi, Maï a dit que bien qu'elle ne se souvienne toujours pas de lui, elle croyait qu'elle était tombée amoureuse d'Hisashi à nouveau. À ce moment-là, Hisashi a dit qu'il avait toujours aimé Maï. Ensuite, Hisashi a invité Maï à le suivre et l'a aidé à se lever et à marcher lentement. Maï a pleuré de bonheur en étreignant Hisashi. Finalement, ils se sont mariés, et à ce moment-là, Maï pouvait marcher seule pour prendre la main d'Hisashi à l'hôtel. En juin 2015, ils ont eu un petit garçon. Et l'histoire se termine. La morale de l'histoire est que le véritable amour commence parfois dans les circonstances les plus inattendues et se renforce au fil des épreuves. Il peut être mis à l'épreuve par la mémoire, les obstacles et le temps, mais la persévérance, la sincérité et le soutien inconditionnel permettent à l'amour de prévaloir.